C'est dire combien je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l'une des épines dorsales de la ville de Dakar, porter mon nom. Je vous en remercie vivement, Monsieur le maire, et avec vous, l'ensemble du conseil municipal de la commune de Dakar Plateau. Je vois dans votre acte le symbole de votre fidélité à ma personne, à la courtoisie et à l'élégance républicaine. J'y vois également le rappel et la célébration des valeurs qui fondent l'identité remarquable de la nation sénégalaise. Dial Diop, premier grand sérigne de Dakar, est issu de la diversité ethnique, tout comme vous, monsieur le maire, Alioune Ndoye. Originaire du Fouta, natif du Sine, me voilà célébré aujourd'hui à Dakar, notre capitale, lieu emblématique de l'ancienne République Lébou. Voilà le vrai Sénégal. Le Sénégal hérité de nos ancêtres. Le Sénégal que nous aimons. Une seule et même nation où chacun a sa place, qui reconnaît et valorise ses diversités pour donner sens à son vivre ensemble dans l'unité nationale et l'harmonie sociale. Mesdames et messieurs, ce vivre ensemble dans l'acceptation de notre diversité, nous le retrouvons ici à Dakar, Barthélémy Diaz, dont le père est ici, Jean-Paul, que je salue, maire de la ville de Dakar, et une avenue au cœur de Dakar qui porte le nom de Macky Sall. Oui. Nous devons tous en être fiers et rester les gardiens vigilants de cette symbiose, héritage de nos anciens, et viatique pour nos enfants et les générations futures. Je l'ai déjà dit et je le répète ici avec force et conviction. Nous sommes parce que le Sénégal est. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, l'acte posé ici, suite à celui de la ville de Saint-Louis, revêt pour moi une valeur pédagogique. Pour beaucoup de nos avenues, rues et places, les appellations renvoient encore à un passé révolu, voire douloureux. J'engage par conséquent nos maires, toute sensibilité confondue, à procéder à une mise à jour afin que les voies et places publiques de nos villes et communes portent davantage de noms, des noms qui reflètent notre patrimoine national et notre imaginaire collectif. La cérémonie qui nous réunit ici me donne également l'occasion de rappeler mon rêve et mon ambition pour la ville de Dakar, notre capitale, que j'ai traduit en réalisation déjà achevée ou en cours, notamment, vous l'avez rappelé, le train express régional, le BRT, qui sont deux systèmes de transport modernes, écologiques, qui par jour pourront transporter plus de 400 000 personnes dans la ville de Dakar, qui va contribuer à faciliter considérablement la mobilité urbaine et à renforcer le rayonnement international de Dakar. C'est également l'aménagement et l'embellissement de la corniche ouest et d'autres endroits de la ville avec des espaces urbains. C'est la restauration de la plage de Koussoum que je vous ai rendue. Les autoponts pour faciliter la circulation. Le musée en construction, ici, entre le grand théâtre Doumbia et Comoros et le musée de civilisation
noire, je suis en train de mettre en place le musée sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nouveau siège de la RTS, mais également un nouvel hôpital de niveau 4 sur le site de l'ancien hôpital de Dantec et la polyclinique moderne de l'hôpital principal de Dakar. Bien sûr, je n'oublie pas l'important chantier de la reconstruction du marché de Sandaga, où je sais combien le maire Ali Ndoye a développé un trésor d'imagination et d'effort pour rendre aux commerçants cet outil fondamental. Et vous avez tout mon soutien, monsieur le maire. Pour une ville qui veut répondre à ses vocations multiples, le transport, l'aménagement urbain, la communication, le plateau médical et les œuvres artistiques et culturelles doivent aller de pair. Car si la ville vit par ses fonctionnalités, elle doit son charme et son attrait à l'éclat de sa beauté, de son art et de sa culture. Bref, au maintien du standing que lui confère son statut. C'est pourquoi nous, hommes et femmes politiques, devons rivaliser d'ardeur, non dans la destruction, mais dans la construction, dans ce qui fait avancer nos villes et notre pays, et non dans ce qui les détruit et les fait régresser. Notre gloire, c'est d'être des bâtisseurs et non des casseurs. Un seul leitmotiv doit nous habiter et nous mobiliser. Et mobiliser toutes nos intelligences et toutes nos forces. Construire, construire, construire. Oui, construire pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Construire pour laisser un legs aux générations futures. Les nombreuses réalisations du programme de modernisation des villes, Promoville, et du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, traduisent cette vision. J'aime construire parce que je sais que dans le long temps de l'histoire, nous sommes tous de petits et éphémères passagers. Nous passons. Nos œuvres restent. Ce sont elles qui nous grandissent, qui nourrissent les récits de demain et nous inscrivent dans la postérité, génération après génération. Alors, à l'échelle de l'État et de ses démembrements, notre devoir, c'est de rester sans relâche dans le temps de l'action et de la construction. Comme des abeilles autour de la ruche, poursuivons, mes chers compatriotes, sans relâche, l'œuvre de construction, de réhabilitation et de modernisation de nos villes. Et continuons ainsi notre marche résolue vers le Sénégal de nos rêves, le Sénégal émergent dans la justice sociale et l'équité territoriale. C'est ce Sénégal que j'ai voulu que M. Amadou Ba poursuive sous notre conduite, mais surtout avec notre soutien, avec votre soutien, afin que le Sénégal émergent soit une réalité dans la justice sociale, dans l'équité territoriale, en un mot, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Jërë ngeen jëf mbokk Ndakaaru.